Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de faire la différence entre un besoin et un désir. Ça, c'est un défi pour plusieurs entrepreneurs, à mon avis, parce qu'on tombe facilement dans le piège. Pour mieux vous expliquer qu'est-ce que je veux dire, il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret. Alors, un entrepreneur vient me voir, il est revenu d'une conférence, puis là, il est inspiré par tout le contenu qu'on lui a dit. Ah, il me faut ci, il me faut ça pour avancer. J'ai besoin d'un coach en vente. J'ai besoin d'une personne qui s'occupe de mes médias sociaux. Ah oui, il faut absolument que j'aille un espace de coworking aussi pour avancer, pour rencontrer des gens. Il faut aussi que j'organise des conférences, que j'aille me déplacer dans des événements également pour vendre plus et tout ça. Il faut que j'engage aussi une personne pour mon blog afin d'être plus actif sur les médias sociaux. On relaxe. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça, tout ce qu'il vient de dire, c'est des souhaits. Est-ce que c'est vraiment des besoins? Alors, pour savoir si c'est un besoin, la première chose qu'il faut faire, c'est déterminer un objectif à plus long terme. Donc, dans le fond, on se fixe un objectif peut-être d'ici la fin de l'année ou vraiment pour une année complète. Ensuite, on va déterminer comment qu'on peut atteindre cet objectif-là par des moyens concrets. Donc, supposons que l'objectif, c'est d'augmenter les ventes. Alors, le moyen qu'on va parvenir, ça va être d'aller chercher plus de clients. Là, on peut se donner un objectif de clients par mois ou quelque chose comme ça. Puis là, l'idée, c'est d'aller encore plus précis. Comment on va parvenir à chercher les clients en fonction de nos forces, des ressources qu'on a actuellement. Et on va se demander aussi qu'est-ce qui nous bloque vraiment actuellement pour atteindre, aller chercher plus de clients. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a un site qui n'est pas fonctionnel? Est-ce que c'est parce que on réseaute pas au bon endroit? On concentre nos efforts au bon endroit? Qu'est-ce qui fonctionne pas actuellement? Donc, en analysant qu'est-ce qui fonctionne pas dans la situation actuelle, mais aussi qu'est-ce qui bloque en fonction de nos forces et de nos faiblesses, on va être capable d'éliminer beaucoup de choses pour se concentrer sur qu'est-ce qu'on sait le mieux faire pour faire avancer notre entreprise. Parce que souvent, on peut se concentrer sur qu'est-ce qu'on a actuellement, puis c'est la meilleure chose à faire au lieu de se comparer aux autres. Moi aussi, je tombe beaucoup dans ce piège-là en passant. Donc, à partir de là, tout le reste devrait être des souhaits, des désirs. Ça veut dire qu'on n'en a pas vraiment de besoin. Un exemple très concret que je peux vous donner, c'est moi, j'ai un espace de coworking à Beauport. Actuellement, ça fonctionne bien, sauf que ça pourrait aller mieux. J'ai encore des jours de libre dans ma semaine que j'aimerais combler d'ici la fin de l'année. Et donc, c'est difficile d'amener dans un espace de coworking, d'amener des gens réguliers quand on n'a pas beaucoup d'activités. Donc, moi, je peux pas faire beaucoup d'activités actuellement aussi parce que c'est pas un espace de coworking où qu'on peut faire des gros événements. Donc, je suis limitée à beaucoup de choses. Et je dois me concentrer sur mes forces par rapport à la promotion de cet espace de coworking-là. Donc là, je me suis enlevé la tête de vouloir l'agrandir. Je me suis enlevé de la tête de vouloir créer des événements. Je vais me concentrer sur la promotion avec le web. C'est qu'est-ce que je sais le mieux faire. Et ça marche. Donc, j'ai de plus en plus actuellement de demandes d'informations, de visites. Donc, j'éduque aussi les gens au coworking pour savoir, en fait, pour qu'ils puissent se familiariser avec ce concept-là. Donc, l'idée de ma capsule, c'était vraiment que vous puissiez faire la différence, en fait, entre un besoin et un désir, parce que c'est un piège qu'on tombe souvent dedans en tant qu'entrepreneur, moi la première. Alors, même en faisant cette capsule-là, ça va m'aider énormément à mieux se je m'améliore d'année en année, mais cette capsule-là, en faisant, vous le disant, en fait, ça m'aide également. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées de capsules, écrivez-moi-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. À bientôt!